les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 16 septembre 2020. Donc on va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies principales qui vont vous accompagner. Alors pour cette nouvelle journée, en tout cas j'espère que vous vous portez bien, que vous avez beau temps. Ici à Toulouse il fait toujours très beau, donc voilà, toujours le soleil. Alors on va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Alors pour ce mercredi, nous avons la carte de la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc là peut-être qu'il y a des situations, ou en tout cas il y a quelque chose que vous vivez intérieurement. Il y a peut-être une situation qui vous pèse ou qui entraîne un sentiment d'isolement. Ça peut pour moi aussi cette carte ressortir par rapport à une situation où il y a une introspection. Il y a des choses où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous consacrer du temps pour faire le bilan de certaines situations qui vous entourent. Donc là il y a vraiment le fait que on voit cette femme, on voit cette porte qui s'ouvre et ce chemin, donc besoin d'éclaircissement, besoin de réponse. Mais il y a aussi quelque chose qui vous amène justement à une réflexion intérieure, une réflexion approfondie sur comment avancer dans cette étape ou dans ces situations. On a aussi le chiffre 5. Alors pour moi, le chiffre 5, c'est une énergie qui est assez conflictuelle, assez liée à un conflit intérieur ou à une certaine dualité. Donc il y a ici des blocages à dépasser. Et peut-être que justement par rapport aux situations que vous traversez, ça entraîne un sentiment d'isolement et ça vous pèse intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette énergie. Alors, on va continuer, on va faire le tirage avec le Golden Lenormand. On va voir ce qui ressort. Donc, les énergies pour vous. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du serpent et on a la carte de l'homme. Alors ici, il y a plusieurs significations. On peut nous parler ici, donc vous si vous êtes un homme, donc le consultant. Et on a quelque chose ici qui est assez négatif. Donc peut-être que dans les énergies extérieures, dans les énergies qui vous entourent, vous passez par différentes étapes. Après, ça peut nous parler d'une situation. Ici, on a la carte de la lettre. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles ici par rapport à une personne avec qui il y a un certain conflit ou des choses qui bloquent. Et on a ce consultant qui ressort avec la maison. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un d'assez proche de vous. En tout cas, une personne que vous connaissez. Donc il y a quelque chose ici à dépasser pour vous avec ces cartes-ci. Alors, on va mélanger les cartes pour cette journée. Hop là. Et on va piocher 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vais mettre les cartes ici. 6, 7. Hop là. 8, 9, 10, 11, 12 et une dernière carte. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, au dos du paquet, on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'enfant. Donc là, ça peut concerner un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui démarre pour vous. Ça peut aussi nous parler par rapport à un enfant. On va voir ce qu'il y a derrière. Donc on a eu le consultant, ici on a la consultante. Donc il est question ici de prendre un nouveau départ dans ces projets. Mais aussi je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à, alors soit à certaines démarches officielles concernant un nouveau projet, soit quelque chose qui permet vraiment d'entamer un nouveau départ pour vous. Mais cette carte du lys, ça peut effectivement ressortir par rapport à des démarches importantes, que ce soit plusieurs situations, mais quelque chose que vous souhaitez officialiser. Et on voit vraiment ici que vous avez une nouvelle phase de votre vie qui commence.
Alors, on va retourner les cartes. On a la carte de la tour. Alors ici, on va voir avec les autres cartes, mais ça peut concerner un lieu important. Donc ça peut être un établissement professionnel. Ça peut être aussi un lieu où il y a des démarches à effectuer. Cette carte de la tour, elle va représenter une prise de hauteur sur les situations. Elle peut aussi ici, s'associer avec la carte de la solitude, puisqu'elle représente aussi une situation où on souhaite sortir de quelque chose et on peut ressentir un certain isolement, en tout cas quelque chose qui nous amène à une certaine solitude. Donc là, il y a une prise de hauteur que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais aussi le fait qu'il y a des situations ou des étapes de vie qui vous amènent à voir les choses différemment avec cette carte-ci. Alors ensuite, on a la carte du cavalier. Donc ici, vous pouvez avoir des nouvelles justement concernant ce lieu important. Il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Donc une toute nouvelle énergie. Le cavalier ici est porteur de nouvelles. Ça peut être aussi, on va voir après ce qui ressort, mais la visite d'une personne. En tout cas, par rapport à cette situation-là, il y a beaucoup d'isolement qui ressort. Il y a une situation qui vous questionne beaucoup intérieurement. On a aussi la carte de la cigogne. Alors ici, le cavalier et la cigogne, ça annonce un changement positif, ça annonce une évolution. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion pour mettre en place ce changement. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui sont en mouvement. Ici, on a aussi cette énergie de la cigogne qui peut représenter une personne de votre foyer. Donc ça peut être également votre maman qui est représentée ici. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles de votre maman. Et ici, il y a une énergie aussi d'élévation, d'ascension qui ressort. Ensuite, on a la carte du trèfle. Donc ici, on va nous parler de quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi une belle opportunité qui arrive à vous concernant ce changement. Il va y avoir des choses très positives ici, un gain, une chance importante. Et on va voir aussi par la suite, mais on a quelque chose qui concerne un établissement. Donc comme je vous dis, c'est vraiment en fonction de votre situation, que ce soit un lieu professionnel, un lieu juridique également, un lieu où vous avez entrepris des démarches. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Alors, on va retourner les autres cartes. On a le mont. Alors, c'est comme si, pour moi, avec cette carte du mont, c'est comme s'il y a quelque chose qui a pris du temps, qui a été retardé par des situations, par des événements. Et on voit que par rapport à ça, il y a vraiment une recherche ici de trouver des solutions. Après, ce que je ressens avec la carte du mont, c'est aussi trouver des solutions, des ouvertures par rapport justement à ce blocage, à cet obstacle. Donc il y a quelque chose d'inattendu ici qui permet justement de faire le point sur des situations de blocage. Ensuite, on a la carte des souris. Alors ici, ça peut nous parler d'une situation qui vous stresse beaucoup. On peut aussi nous parler ici de votre maman, d'une personne de cœur, donc ici ce sera plutôt une femme, quelqu'un qui peut être dans une situation de stress, quelqu'un qui peut être dans une situation de tracas. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont vraiment en questionnement important ici. Ça peut représenter des petits soucis, des grands soucis que vous traversez, mais il y a une situation ici à laquelle vous pensez beaucoup et ça vous ronge intérieurement, ça vous questionne. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les souris. On a la carte du chien, donc ici on voit qu'il y a la présence d'un ami. Ici c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de loyal. En plus on a la carte du trèfle à côté, donc c'est quelqu'un qui a vraiment ici, qui est présent dans votre vie, quelqu'un avec qui vous pouvez partager de beaux moments, partager des idées, vraiment avoir des discussions profondes. Et il y a quelque chose qui est lié à une grande complicité. Mais j'ai le sentiment ici qu'il y a... C'est comme si vous aviez plusieurs projets concernant plusieurs domaines de votre vie et qu'il y a des choses qui se débloquent petit à petit, mais c'est aussi par rapport à votre entourage ou par rapport à des amis à vous, il y a des choses ici qui se débloquent. Ensuite, on a la carte du cercueil. Alors, pour moi, ici, ça peut me parler d'une situation bien précise. Un ami à vous, une personne que vous connaissez depuis longtemps ou en tout cas avec qui vous avez créé des liens importants et une personne qui a été aussi présente dans une transformation, dans un changement important de votre vie, quelqu'un qui a été vraiment à vos côtés dans ce changement-là. En tout cas, ça annonce aussi la carte du cercueil, une transformation importante, une fin de cycle. On tourne une page de sa vie, on avance vers de nouvelles opportunités.
Ensuite, on a la carte des étoiles. Donc ici, il y a bien une fin de cycle avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'apaisement. C'est aussi un retour au calme. Donc par rapport à la carte des souris, on voit qu'ici, il y a des choses qui vont être apaisées. Donc pour moi, ce n'est pas un stress qui va être très important. En tout cas, ici, ce qui peut ressortir, c'est des petites choses qui vous tracassent. Mais il y a un retour ici à l'apaisement avec la carte des étoiles. On a la carte de l'encre, donc vous vous ancrez dans une période plus sereine avec ces deux cartes. Il y a aussi des choses ici qui sont très développées, des choses auxquelles vous êtes attaché. On voit aussi un ami de confiance, une personne de confiance ici, avec des liens forts, des liens importants pour vous. Ensuite, on a la carte du consultant, donc ici, on a donc cette énergie, ça vous représente si vous êtes un homme, ça peut représenter l'homme de votre cœur, une personne masculine importante dans votre vie. On a quelque chose ici qui est lié à une fin de cycle, peut-être aussi une transition, une transformation de vie. Après, il peut y avoir un homme qui se questionne par rapport à un lieu important, un lieu professionnel, des démarches importantes, et là, il y a une transformation qui s'opère. On a aussi la carte du cœur, donc pour moi, ça va nous parler ici d'une personne de cœur, ça va nous parler aussi avec cette carte du cavalier de nouvelles sur le plan sentimental. Vous pouvez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Et également pour les personnes qui sont en relation, ça peut nous parler ici d'un tout nouveau départ. On retrouve un apaisement, on retrouve une sérénité. Et enfin, on a la carte de la faux. Alors pour moi, j'ai l'impression que par rapport à la personne de votre cœur ou la personne qui est dans vos pensées, il y a quelque chose qui a été assez marquant. Donc peut-être qu'aussi vous avez eu des discussions sur comment avancer dans la relation, comment avancer ensemble, et vous avez dépassé des difficultés ensemble également. Donc je vais aussi recouvrir ces cartes, mais j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment quelque chose où on va vers une transition de vie. Alors, on va voir aussi ce qui ressort. Donc je vais mettre une carte sur la carte du cercueil, la carte de la faux et la carte des souris. On peut me parler aussi par rapport à une maman ici, de décision par rapport à un blocage, par rapport à une situation qui est assez stressante aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Après, pour moi, dans ce tirage, je vois aussi des nouvelles en ce qui concerne le plan sentimental. On a ici quand même une carte aussi qui nous invite à pouvoir récolter quelque chose par rapport à des efforts que l'on a entrepris. C'est aussi une carte de récolte, la faux. Donc il y a ici une évolution, une ascension pour vous. Alors sur la carte du mont, on a le soleil. Sur la carte de la faux, on a la clé. Et ici, on a les oiseaux. Alors on peut avoir certaines choses à apaiser. Pour moi, c'est comme une situation très intense que vous vivez actuellement. Ici, je vois la Vierge comme quelque chose qui est lié à une situation intense avec une envie d'avancer et un grand dynamisme qui ressort. En tout cas, avec la carte du soleil et la carte du mont, il y a le fait de dépasser ces blocages et d'avancer vers des énergies très chaleureuses, très positives pour vous. Cette fin de cycle, en tout cas, elle annonce aussi une voie qui s'ouvre vers le succès et vers l'abondance. On a aussi la clé avec la faux. Donc, cette fin de cycle aussi, cette récolte, amène de nouvelles solutions pour vous. Il y a des ouvertures ici qui ressortent. Ça peut être aussi par rapport à une situation d'évolution. Vous allez pouvoir avoir des discussions importantes avec une personne proche de vous. Et on a aussi quelque chose qui s'harmonise ici. Vraiment le fait par rapport à ces soucis, par rapport à ces tracas, vous allez pouvoir avoir des échanges importants ici, des belles communications. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Alors, on va continuer ce tirage. En tout cas, j'espère que ce premier tirage avec le Lenormand a pu vous éclairer. Je vais juste mettre le petit Lenormand ici. Hop, je vais prendre celui-ci pour vous faire la coupe du petit Lenormand à la fin. Alors, on va voir ce qui ressort avec le jeu de 32. Donc, pour cette journée, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on va faire la coupe.
on a l'as de cœur et on a le 9 de carreau. Alors ici, ça peut nous parler de situations qui vous bloquent, soit par rapport à quelque chose qui est lié à votre foyer, il y a des situations à dépasser ici, soit par rapport à une histoire d'amour, par rapport à une relation, où vous souhaitez construire quelque chose et il y a quelque chose qui est retardé ici. On peut me parler aussi de projet de voyage, d'entreprendre une réelle construction à deux. Mais on va voir après avec la suite les autres cartes. Mais il y a quelque chose qui bloque ici en tout cas. Avec cette coupe. Alors. On va poser les cartes. Et on va faire le tirage en croix. Voilà. Alors, la carte au centre, on a le 10 de carreau. Donc là, d'habitude, on avait l'as de trèfle, mais on a toujours une très belle carte. Alors, la carte du 10 de carreau, c'est les grands changements de vie. Ça peut concerner aussi un grand voyage, un déménagement. En tout cas, c'est vraiment le fait d'avoir des projets très construits, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous allez vraiment vers une projection aussi. Et cette carte du 10 de carreau, ça peut concerner, comme je vous disais, un grand voyage, un grand déplacement. On va voir ce qui ressort après. Mais là, il est question de trouver vraiment un lieu où en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur concernant ce déplacement. On a le roi de carreau, on a le 7 de trèfle, on a l'as de trèfle. Bon, il est là. Et on a le roi de trèfle. Alors ici... Donc il y a plusieurs choses qui ressortent. Ici, on a effectivement le succès, l'abondance. Donc ces énergies sont vraiment présentes ces derniers jours. On va nous parler ici d'avancement. Mais pour moi, cette carte ressort beaucoup aussi parce qu'il y a des réponses, il y a des éclaircissements qui arrivent à vous. C'est vraiment une carte de grand succès ici. Concernant justement ce grand changement, ce déménagement. On a ici un homme, donc ça vous représente, c'est la carte du consultant. Donc si vous êtes un homme... Ça peut aussi concerner ici cette carte, quelqu'un qui est très indépendant avec le roi de carreau, quelqu'un qui sait gérer les choses. Dans un aspect aussi professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui est, oui, justement assez indépendant, qui est beaucoup dans la gestion. Donc ici, pour moi, ça peut me parler aussi d'une personne qui avance vers des projets, qui trouve des solutions. Donc concernant plusieurs situations, on peut avoir ici un gain, une opportunité, mais aussi des communications par rapport à un grand projet de vie. On a aussi le roi de carreau. Donc pour moi, ça peut concerner aussi le fait de se déplacer ou d'avoir envie de se déplacer dans un nouvel endroit. Et on va voir ce qui ressort après, mais ça peut être ici des communications qui concernent une personne qui vit loin de vous. Donc ça, c'est aussi ce qui ressort. Alors, on va poser les cartes, on va recouvrir. Donc ici, on a quand même des cartes de grands changements également. Sur le 10 de carreau, on a la dame de carreau. Alors, je vais recouvrir cette carte. Donc ici, on va me parler d'une personne proche de vous. La dame de cœur, ça peut être quelqu'un avec qui... Alors, ça peut être une amie à vous, ça peut être une femme proche de vous, dans votre foyer. J'ai l'impression qu'ici, il y a des choses qui bloquent, peut-être par rapport à cette personne-là. Vous êtes vraiment en train d'essayer de trouver des solutions pour avancer. Mais aussi, ça concerne l'aspect administratif. Il se peut qu'autour de vous, donc peut-être une sœur à vous, une amie à vous, soit en pleine démarche sur le plan administratif, avec cette dame de carreau et le 10 de carreau. Après, ça peut être aussi effectivement une situation qui vous bloque par rapport à une personne de votre entourage. Il y a quelque chose à dépasser ici. On a aussi le valet de trèfle, on a le 7 de carreau, on a le valet de pique. Et on a le 8 de cœur. Alors pour moi, ces deux cartes ici, c'est vraiment ce qui représente de la jalousie ou en tout cas quelque chose qui est assez nocif par rapport à un succès que vous allez avoir. C'est comme s'il y a quelque chose qui arrive en abondance pour vous et il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec cette réalisation ou avec ces projets-là et qui peuvent donner leur avis ou émettre des opinions sur une situation qui vous concerne. On a aussi le valet de trèfle. Donc pour moi ici, ça peut concerner une personne qui vit loin, qui vit à l'étranger. Et on a quand même ici
soit ça peut être un frère à cette personne-là, mais on a quelqu'un proche de cette personne, plutôt une personne masculine. Donc pour moi ici, on va nous parler aussi de communication, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui créent un peu des incompréhensions. Je vais aussi rajouter une carte sur celle-ci, on a le 9 de trèfle. Alors effectivement, ça peut concerner le domaine professionnel. Vous pouvez avoir des communications, recevoir des nouvelles par rapport à un travail, soit un nouveau travail, soit quelque chose qui est vraiment en cours depuis longtemps, mais on voit qu'il y a quelque chose qui crée peut-être de la colère ou en tout cas des incompréhensions. Ici, c'est vraiment l'aspect professionnel avec le 9 de trèfle, mais aussi on voit que vous allez pouvoir dépasser ici ces doutes et ces craintes. Je vais aussi rajouter une carte ici. Oui, alors ici, on a le roi de trèfle et le 8 de cœur. Pour moi, il y a quelqu'un ici une personne de cœur, qui va vous faire une belle surprise. Ça peut être quelque chose d'inattendu, une invitation. En tout cas, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et c'est des choses qui sont vraiment soudaines sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. On a aussi quelque chose ici, comme je vous disais, lié à une jalousie par rapport à votre succès, des choses que vous réalisez et on voit que ça concerne. J'ai l'impression que par rapport à des choses que vous mettez en place, par rapport à votre relation sentimentale, votre vie aussi, vos projets de cœur, il y a cette énergie négative. Et pour moi, c'est vraiment ici par rapport à des personnes proches de vous. Tout ce qui concerne les cœurs, on a aussi la dame de carreau et la dame de cœur. Donc c'est vraiment par rapport au foyer, des personnes que vous connaissez. Donc ça, c'est ce qui ressort également. J'espère que ça a pu vous éclairer, les amis. Donc il y a quand même ici des déblocages par rapport à certaines situations et aussi être attentif à ce qui se passe autour de vous au niveau énergétique. Alors je vais faire un tirage, juste je réfléchis par rapport au tirage sentimental. Donc pour le tirage sentimental, je vous explique, j'utilise le même oracle parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé en commentaire hier. Donc je vous explique pour cela. Pour le tirage sentimental, je fais un tirage en croix, mais c'est pour toute situation sentimentale. Que ce soit vous, dans votre vie de couple, que ce soit par rapport à une séparation et aussi pour les personnes célibataires. Et quand je parle donc des personnes célibataires, je l'annonce dans le tirage et je dis ce qui ressort par rapport à votre situation. Donc c'est toujours le même oracle et le même tirage, mais je vous donne les informations par rapport à votre situation. Donc voilà. Alors on va voir ce qui ressort du coup avec le Féerie Lenormand. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le thème féerique de ces cartes. Alors, on va voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mercredi 16 ? Ah, on a la carte du serpent, le cœur et l'homme. Alors là, on a quelqu'un qui est en pleine hésitation. On a quelqu'un qui peut être... Alors, pas forcément une trahison, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut se questionner. Donc, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle est en plein choix par rapport à une situation et elle peut se questionner par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à ce qu'elle ressent. Donc, j'ai l'impression qu'elle passe ici par une étape assez difficile au niveau émotionnel aussi. Ça peut être beaucoup de questionnements. Pour moi, c'est plutôt une énergie où il y a une indécision qui est présente ici. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du consultant qui ressort et on a la consultante. Donc ici, dans ce jeu-là, ils ne se regardent pas, mais on peut nous dire ici qu'il y a vraiment le projet de construire quelque chose à deux. Pour moi, c'est quelqu'un ici, plutôt une énergie masculine qui traverse une forte phase émotionnelle. Et par rapport à la consultante, avec la Vierge, ici, on peut être dans une énergie de fatigue, d'un besoin de repos. En tout cas, on a besoin de prendre du temps pour soi. Mais ces deux cartes qui ressortent dans le Petit Lenormand, c'est vraiment aligner les choses et c'est au niveau sentimental aussi pouvoir avoir des communications importantes. Donc pouvoir se dire les choses, pouvoir échanger également. Alors on va poser les cartes, je fais comme ça parce qu'elles ne glissent pas. Et j'ai une personne qui m'a conseillé de mettre du talc, donc je vais essayer. Seulement, j'ai toujours peur d'abîmer mes cartes, donc je fais attention. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental. On a le soleil, déjà on a l'abondance. On a le consultant, la carte du chien, on a le mont.
et on a la lune. Alors, je recouvre. Avec le soleil, on a la Vierge, on a le mont et le bouquet, le cœur, on a le chien et le trèfle, et on a la croix. Alors, dans ce que je ressens dans ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a une grande complicité avec la personne de votre cœur, mais peut-être qu'il y a des incompréhensions. Peut-être, pardon, excusez-moi les amis, peut-être que par moments vous avez du mal à dialoguer, vous avez du mal à avoir des discussions. C'est comme si il y a quelqu'un, alors peut-être que la personne de votre cœur se froisse par rapport à une situation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, si vous allez comprendre ce que je veux dire, ou si c'est vous également qui êtes actuellement à fleur de peau par rapport à cette situation sentimentale. Pour moi, on a quelqu'un ici qui est vraiment rempli d'amour par rapport à vous. Avec la carte du cœur, on a quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments pour vous, mais j'ai l'impression que ce qui bloque entre vous, c'est vraiment les discussions, ou en tout cas les choses qui se répètent dans votre relation. C'est comme si vous traversiez une phase qui est assez similaire. C'est comme si vous et la personne de votre cœur, vous traversez des étapes de vie qui ont une similitude. C'est vraiment ce que je ressens. Alors la carte de la Vierge, ça peut être aussi faire le point sur des situations qui se répètent, des situations qui amènent beaucoup d'énergie forte pour vous. Mais aussi, la Vierge, ça nous parle de l'aspect charnel, ça nous parle de la sexualité. Donc on a ici quelque chose qui est lié à vraiment la connexion également sur le plan charnel avec la personne de votre cœur. Donc ici, il y a une situation qui peut être très intense pour vous. On a aussi la carte du mont et la carte du bouquet, donc pour moi, il y a une belle surprise. Et je pense qu'ici, la personne de votre cœur, elle prépare quelque chose d'inattendu, quelque chose de beau et un cadeau pour vous, une belle surprise. Donc ça peut être lors d'un événement également. En tout cas, le bouquet, ça parle de surprise, de quelque chose de très favorable. On a aussi la lune et la croix. Alors, je vais juste rajouter une carte. Oui, c'est vrai que là, moi j'ai l'impression que par rapport à votre situation sentimentale, il y a beaucoup d'émotivité actuellement et il y a ce questionnement sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avancer par rapport à ma relation. Et avec la carte des souris, c'est vraiment des questionnements qui reviennent, qui sont répétitifs. On a aussi le chien et le trèfle, donc ça peut concerner une relation aussi où il y a également, mais il y a beaucoup de liens, de complicité, de partage. Et on voit que ça apporte un renouveau, ici, avec la carte du trèfle. Maintenant, je vais vous dire ce qui ressort pour les personnes célibataires. Donc pour moi, ici, j'ai l'impression que par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes dans une phase où vous avez envie de mettre fin, justement, à des schémas karmiques. Peut-être aussi une relation du passé où il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de blocages, et vous n'arriviez pas à dialoguer. Avec la carte du soleil, c'est comme une reconnexion en vous. C'est comme des éclaircissements et quelque chose de lumineux qui vous pousse à avancer. Pour moi, avec cette carte du cœur, on peut avoir ici une énergie de nouvelles relations. En tout cas, vraiment avec le chien, c'est la complicité, c'est la sincérité, la loyauté. Donc pour moi ici, c'est vraiment une personne de confiance. Ce qui ressort ici, c'est peut-être des questionnements que vous avez. Soit vous, soit la personne de votre cœur, en fonction de ce que vous traversez. Pour moi, la personne qui arrive à vous dans votre vie sentimentale peut traverser une phase de doute, une phase de questionnement et avoir beaucoup d'émotivité, se sentir vraiment à fleur de peau. Donc la carte des souris, ça peut représenter aussi quelqu'un qui a beaucoup de stress, quelqu'un qui est très anxieux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. En tout cas, j'espère avoir pu vous éclairer avec ce tirage, les amis. On va tirer une carte conseil. On va voir quel est le conseil pour vous avec Guérir avec les anges. Donc, hop là. Ah, il y a une carte qui n'a pas voulu venir. Alors, on va voir le message pour vous. Donc, quel est le conseil pour vous, les amis, pour cette journée ? Alors, nous avons le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances.
car les paroles déterminent l'avenir. Donc là, c'est tout ce qui est lié à l'ancrage, à vos racines, à votre foyer, à des choses que vous développez au fur et à mesure et qui sont très concrètes. Peut-être un besoin de vous reconnecter justement à ces racines pour pouvoir développer des choses, stabiliser une situation. Donc ça, c'est le conseil pour vous. On va aussi tirer une carte pour voir le message de vos guides. Nous avons la gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc vous voyez ici, c'est vraiment le fait que vous avez été un soutien important pour une personne proche de vous et l'univers vous remercie pour ça. Donc il y a vraiment une bénédiction ici qui arrive à vous par rapport à cette aide. Alors les amis, on va aussi donc tirer 3 cartes. On va tirer 3 cartes pour ceux qui apprennent le petit Lenormand. Donc je vais mélanger un petit peu. On va faire la couple interprétée aussi. Hop. Alors, nous avons la carte des poissons et nous avons l'encre. Alors les poissons, c'est l'indépendance, c'est les projets. Ça peut être quelqu'un aussi qui est lié à tout ce qui est lié au plan matériel. On a aussi le roi de carreau, donc ça on le verra plus tard, mais pour moi c'est quelqu'un qui est indépendant. Ça peut concerner dans un cadre professionnel une situation d'auto-entrepreneur ou en tout cas une entreprise. Et on a la carte de l'encre. L'encre c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc avec l'encre, ça peut être 2 situations différentes. C'est une carte qui peut être positive ou négative, je dirais comme toutes les cartes. Mais ici, il y a vraiment cette énergie. Soit c'est quelque chose auquel vous êtes attaché, qui est important pour vous, soit c'est quelque chose qui vous pèse et qui représente un poids pour vous. Donc en fonction des cartes à côté. Alors, on va piocher les 3 cartes. Comme ça, je vais vous dire ce qui ressort. Donc là, c'est pas un tirage pour la journée, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent apprendre et approfondir les interprétations du petit Lenormand. Après, ce n'est que mes interprétations, donc aussi, c'est important de prendre en compte vos ressentis. 1, 2 et 3. Alors, nous avons le serpent, on a les oiseaux et on a la Vierge. Alors ici, on a quand même 2 cartes qui sont assez négatives, la carte du serpent et la carte de la Vierge. On a les oiseaux aussi, ce qui peuvent représenter soit des communications positives ou négatives en fonction des cartes. L'énergie principale pour le tirage en 3 cartes, c'est l'énergie, la carte du centre. Donc ici, on va nous parler de discussion avec les oiseaux, de communication, d'échange. Mais on a la carte du serpent, donc ça peut être des discussions avec une personne avec qui vous êtes en conflit, ou en tout cas une personne qui vous a menti sur une situation, une personne qui vous a énormément déçu. Donc ça peut vraiment être ici le fait d'être sur ses gardes et de faire attention par rapport à des communications. Ici, ça représente également le serpent une femme, donc ça représente l'énergie féminine. Et on a aussi la Vierge. Donc la Vierge, c'est tout ce qui est lié au schéma répétitif, aux choses qui se répètent sans cesse. Ça représente aussi la sexualité, le plan charnel. Et c'est aussi tout ce qui concerne le fait que énergétiquement, on peut avoir besoin de repos, besoin de prendre du temps pour soi. Donc toutes les choses répétitives. Pour moi, ici, on peut nous parler de communication qui, justement, de faire attention parce que vous pouvez avoir des dialogues avec une personne qui est dans la manipulation, qui n'est pas authentique et ça peut créer des conflits. Donc par la suite, il peut y avoir des discordes, des désaccords ici qui ressortent. Donc ça, c'est vraiment une première interprétation. Après, comme dans chaque tirage, c'est vos ressentis qui sont importants. C'est aussi vraiment des énergies. Chaque fois que vous allez faire un tirage, vous pouvez avoir différentes informations. Donc voilà ce qui ressort pour vous. En tout cas, les amis, j'espère que ce tirage a pu résonner à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée du mercredi. Je vous fais de gros poutous. Et bien sûr, les amis, je vous dis un grand merci.